Bonjour à tous, c'est Antoine Rizzo de l'agence ADM Immobilier. Aujourd'hui, on se retrouve sur la commune de Nanteuil-les-Maux, plus précisément avenue François de Tessan. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est vraiment à côté de Meaux, on est à peine 5 minutes de la gare et de toutes les proximités, parce qu'on a absolument tout sur Nanteuil-les-Maux. Au niveau de la maison, c'est une maison qui fait 100 mètres carrés. On va avoir 3 chambres, mais une pièce passante qu'on ira voir au-dessus à l'étage. Sinon, on est sur une maison qui est indépendante, mais en limite séparative au niveau du garage. Ici, on se retrouve dans l'entrée, donc on a une vraie entrée, on a un grand sas d'entrée. En face de moi, on va avoir des WC, donc WC, meuble vasque, et à savoir aussi qu'à l'étage, on va retrouver aussi des WC. Donc c'est important quand même d'avoir des WC sur chaque niveau. Ici, on se retrouve dans le salon. À savoir, dans le salon, on a ici une grande baie vitrée. On est partout sur du triple vitrage, sauf celle-ci où on est quand même sur du double vitrage, triple vitrage et double vitrage anti-effraction. La plupart des fenêtres sont aussi en oscillo battant. Voilà pour le séjour, ce qui donne aussi accès à une terrasse. On est sur environ 8-9 mètres carrés de terrasse et la parcelle fait 270 mètres carrés. Ensuite, on continue par le coin cuisine, salle à manger. Aujourd'hui, il y a un mur porteur qui nous sépare. Bon, maintenant, comme vous savez, si on veut ouvrir un mur porteur, c'est possible, mais c'est un peu plus de frais, il y a un peu plus de travaux. On a vu le coin repas. Ici, énormément de rangements. On est sur une cuisine aménagée et équipée, à savoir que tout reste. Voilà, donc on voit, hein, c'est une cuisine qui est plutôt fonctionnelle, où on a tout ce qu'il faut, hein, plaque, hotte, four, micro-ondes, frigo, on a absolument tout. En face de moi, on a cette porte. Cette porte, elle donne accès à un coin cave et buanderie qui reprend la même superficie que la cuisine et le coin repas. Je pense que vous avez dû voir ça dans les photos juste avant. Maintenant, on va passer à l'étage. Donc, en termes de superficie, on a 100 mètres carrés en loi Carrez, donc un petit peu plus au sol, parce que l'étage est légèrement mansardé. Pour avoir voilà, une référence, moi je suis 1m80, vous voyez, donc on a quand même pas mal de place. Au niveau du palier, ici on pourrait faire un petit coin bureau, à savoir qu'au-dessus on est sur de la clim réversible, et on va aller voir la première chambre qui est juste en face de moi. Au niveau de cette première chambre, aujourd'hui c'est une chambre parentale qui est très confortable. On a en face de moi aussi beaucoup de rangements. Petit plus sur cette chambre, c'est qu'on va avoir cet espace qui peut être un espace dressing, bureau ou un coin bébé, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. À savoir aussi, on est sur des volets roulants électriques sur la maison. On passe maintenant à la salle de bain. Au niveau de cette salle de bain, baignoire, meuble vasque et on retrouve le WC ici. Donc comme je le disais tout à l'heure au niveau de la vidéo, on a des WC au rez-de-chaussée et au premier étage. On va maintenant passer sur cette pièce qui est une chambre, mais on est sur une chambre qui est passante. Donc ensuite, si vous avez plusieurs enfants, il peut y avoir une chambre ici et une chambre en bas. On pourrait éventuellement cloisonner ici, mais ça ferait une petite pièce de moins de 9 mètres carrés. Ça serait un petit peu, enfin, je vais pas dire compliqué, mais ça serait vraiment une petite chambre. Par contre, qui donne accès à une très belle pièce qui, pour le coup, moi, est ma pièce favorite. C'est une pièce qui est extrêmement lumineuse, qui est très sympa et vous allez voir avec une très grande hauteur sous plafond. Donc, si vous avez des enfants qui aiment l'espace, qui sont bricoleurs, qui sautent partout, qui grimpent partout, on pourrait facilement imaginer un grand lit superposé. On pourrait même mettre 3 lits superposés si on veut. On a vraiment une très grande hauteur. Voilà pour la maison et les pièces, ce que je vais appeler habitables. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau, donc je vous invite à venir visiter cette maison pour aller voir les extérieurs. Donc la maison, elle est construite, donc c'est une maison qui est indépendante. On est quand même en limite séparative au niveau du garage. Tout ce qui est travaux d'isolation et fenêtres ont été faits en 2020. C'est une maison clé en main. J'espère que cette visite vous a plu. Moi, je vous mets l'affiche juste après la vidéo. Au revoir.